Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et merci de prendre part à cette 15e partie de cette diffusion spéciale du Tour d'Horizon. Et oui, lors de la dernière capsule, j'ai introduit le concept d'opposition. On s'est inspiré d'un livre de Cyril Barber qui est intitulé « Néhémie ou l'art de diriger ». On a survolé le concept et on a constaté que l'opposition a pris 6 formes dans le livre de Néhémie. Alors, il était question de la moquerie, des menaces, des tentatives de découragement, de l'intrigue, des insinuations et de l'intimidation. Aujourd'hui, dans cette capsule spéciale sur le leadership, eh bien, je vais parler plus spécifiquement de la moquerie. Oui, définitivement que tout leader est appelé à vivre de la moquerie, c'est clair. Vous allez dire, est appelé, oui, ça fait partie du processus. Si vous voulez opérer des changements, si vous voulez avoir un impact, si vous voulez justement opérer des transformations dans un milieu, dans une société, dans une entreprise, dans un village, dans un quartier, dans une ville, dans une province, dans la francophonie ou à travers le monde, eh bien c'est clair qu'il va y avoir de l'opposition. Et il faut se mettre la tête dans le sable si vous pensez qu'il n'y aura pas d'opposition. Puis une forme d'opposition, eh bien, c'est la moquerie. Puis c'est ce qu'on va définir aujourd'hui, c'est ce qu'on va élaborer. D'une manière assez rapide, mais quand même, ça va vous donner l'essentiel de tout ça et ça va vous équiper pour pouvoir faire face à ça. Parce qu'une personne avertie sait ce qui va arriver et est mieux préparée pour affronter l'adversité. Dès que quelqu'un sort du rang, il va se faire moquer, c'est clair. Non seulement c'est arrivé à Néhémie, mais c'est arrivé à plein de figures publiques. Pensez juste à Mathieu Bock-Côté, qui est un sociologue, qui est aussi un journaliste. On le voit, on le lit dans le Journal de Montréal. Je le cite occasionnellement. C'est quelqu'un que je lis presque toutes les fois qu'il publie un article dans ce journal-là, parce qu'il s'exprime bien, il défend notre langue et il défend l'identité québécoise, avec respect. Mais on va se moquer de lui, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a un vocabulaire riche, parce qu'il y a des idées qui sortent des rangs, parce qu'il ne se tient pas à la ligne qui est établie. Mais en même temps, il fait avancer la pensée, il fait avancer le dialogue, et il suscite de sains débats, de respectueux débats. Écoutez, il y a quelque chose de vraiment important dans la moquerie qu'on peut sous-estimer. Eh bien, ce qu'on nous dit, mesdames et messieurs, dans le livre de Honoré de Balzac, et ça a été cité dans le cabinet des Antiques, et c'est ceci. De toutes les blessures, celles que font la langue et l'œil, la moquerie et le dédain sont incurables. De toutes les blessures, celles que font la langue et l'œil, la moquerie et le dédain sont incurables. C'est grave. Ça veut dire que la moquerie, le dédain, eh bien, ce que ça produit? Ça produit des blessures qui sont dures à cicatriser, dures à guérir. Eh bien, c'est quoi de la moquerie? Eh bien, le moqueur, c'est celui qui tourne en ridicule, qui traite comme un objet de dérision ou de plaisanterie quelqu'un, par exemple. Donc, il va ridiculiser. Il ne se soucie pas des gens. Il méprise ceux qu'il va attaquer. Et donc, si vous êtes l'objet de dérision, si vous êtes l'objet de plaisanterie, mais il faut faire la nuance entre plaisanter amicalement, sans malice, et plaisanter de manière à blesser, ça c'est autre chose. J'aimerais faire une petite parenthèse ici. Des fois, on peut blesser sans le vouloir des gens. On peut dire une parole qui, pour nous, il n'y avait aucune malice dans nos intentions. Mais la parole, dit dans un contexte, dans une circonstance, peut être une source de blessure. Et là, c'est important d'aller voir les gens quand on en prend connaissance. Il y a des gens qui vont l'exprimer directement, immédiatement. Il y en a d'autres qui vont le garder à l'intérieur. Et c'est pour ça que c'est important de décoder le langage non verbal des gens à ce moment-là. La Bible nous enseigne que la moquerie blesse, rabaisse, humilie. Oh, je viens de dire un gros mot, je viens de dire le mot la Bible. N'oubliez pas que cette émission s'adresse non seulement aux gens de foi, mais aux citoyens de bonne foi.
Et j'aimerais vous dire, citoyens de bonne foi, que la Bible dit des choses intelligentes. Des choses intelligentes, pardon. La Bible va dire des choses qui sont intelligentes. Et si vous avez jamais lu la Bible, je vous invite à le faire parce que beaucoup de gens pensent que le contenu de la Bible, c'est un contenu dépassé, archaïque. C'était dans l'ancien temps. Mais ça touche des réalités d'aujourd'hui et on peut trouver de beaux trésors dans la Bible. Alors, je vous invite à la lire. Je ne vous donnerai pas toutes les références là, parce que c'est des numéros puis des chapitres, mais si vous voulez avoir les références, vous avez simplement à m'écrire à leblogueur@ericlantier.net, leblogueur@ericlantier.net, et à ce moment-là, je pourrai vous envoyer toute l'information. Donc, la Bible nous enseigne que la moquerie blesse, rabaisse et humilie. Elle se manifeste par une moue. C'est vraiment quelque chose de méprisant. Par un rire, par de la risée, par du mépris. Et la moquerie a pour but, et ça c'est important, mesdames et messieurs, de freiner ou de décourager un leader. Et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Parce que si tu es un agent d'influence, tu es l'instigateur d'un changement significatif, tu es un leader, tu es à la tête d'un groupe, ou peut-être tu dis non, je ne suis pas à la tête d'un groupe, mais tu es une bougie d'allumage. Tu fais la différence où est-ce que tu es. Ta place laisse personne indifférent. Quand tu es absent, l'atmosphère change dans un bureau, dans un lieu. S'il y a une fête, s'il y a un rassemblement, puis tu n'es pas là, on va dire, hein, il n'est pas là, elle n'est pas là. Hey, comment ça se fait? Cette personne-là nous manque. Eh bien, tôt ou tard, il va y avoir des gens qui vont être jaloux. Il va y avoir des gens qui vont vouloir freiner ton élan. Et ça, c'est clair, ça. Maintenant, encore une fois, ça ne veut pas dire que parce que quelqu'un vous fait un reproche ou parce que quelqu'un vous signale quelque chose qui doit être changé en vous, dans votre comportement, dans votre attitude, que c'est de la moquerie. Par exemple, c'est arrivé dans notre groupe de louanges à l'église, il y a quelqu'un qui est venu, on l'a auditionné, mais la personne faussait. Maintenant, cette personne-là était convaincue qu'elle était la personne idéale pour chanter. Mais quand on l'écoutait, la plupart de ceux qui connaissent la musique, et même la plupart de ceux qui, sans être connaissants, écoutent la musique, tout le monde était unanime pour dire, ben non, ça passe pas. Non, non. Mais c'était pas de la moquerie, là. Maintenant, on s'est tous questionné comment on va lui dire, parce qu'on ne veut pas blesser la personne. Et déjà là, c'est un signe, ça. Déjà là, c'est un signe de délicatesse, de se poser la question, comment je vais l'exprimer? Comment je vais le dire à la personne? Néhémie, puisque c'est le livre, c'est notre livre de référence, eh bien, a subi des moqueries, c'est sûr. Ce que Tobia, l'ammonite, disait, ce qu'il répandait comme calomnie, comme moquerie, c'était qu'il disait aux gens autour de lui, baf, laissez-les faire les Juifs, qui reconstruisent cette muraille-là, parce que pour se remettre dans le contexte, Jérusalem est en train de reconstruire la muraille, refortifier les bouts qui avaient besoin d'être fortifiés, remettre des pierres où est-ce qu'on devait remettre des pierres, réparer des portes, etc. Donc, on fortifiait la muraille pour être sûr que tout Jérusalem était entouré, était sécurisé. Et là, ça ne convenait pas aux gens d'alentour parce que ça allait redonner de la sécurité au peuple, de la force, une identité, retrouver sa raison d'être. Alors, ce qui arrive, ceux qui s'opposaient au projet disaient, ben, comme Tobia, ben, lui disait qu'ils construisent seulement leur muraille de pierre. Si un renard grimpe dessus, il la fera crouler. En d'autres mots, ça ne tiendra pas la route. Ils ne savent pas travailler. Ça résistera pas. On va pouvoir démolir ça en un rien de temps parce que un renard, ça a le pas léger. Hein? Fait que s'il saute dessus, ça s'écoule. Ça veut dire que ça ne tient pas, ça ne tiendra pas. Mais ce qui arrive, c'est que Néhémie, lui, ne s'est pas laissé intimider par la moquerie.
Ce qui est dit dans le texte, c'est « Nous avons continué à reconstruire la muraille de telle sorte qu'elle soit partout consolidée jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple prit à cœur ce travail. » Le peuple a pris à cœur ce travail-là. Et ça, lorsqu'on est dans un processus de changement, on est en train d'opérer un changement, on est en train d'amorcer un changement, on est dans le feu de l'action, eh bien, lorsqu'on reçoit des moqueries, ce qu'on doit faire, c'est de garder le focus. De garder le focus sur notre objectif, de garder le focus sur notre mission, la raison d'être, la raison pourquoi on est là, et de se mettre au travail. En d'autres mots, de ne pas se laisser détourner par la moquerie, de ne pas y prêter l'attention que le moqueur voudrait qu'on y prête attention. C'est à ça que ça sert la moquerie. La moquerie, ça sert à nous décourager, oubliez-le pas. Ça sert à nous blesser, pour nous restreindre, pour nous freiner. Et pour ça, ce qu'on est appelé à faire, c'est de garder le focus sur notre mission. Ça ne veut pas dire de jamais réagir, ça ne veut pas dire de ne jamais répondre. Parce que des fois, c'est simplement relationnellement, on se fait moquer par quelqu'un. Parce que, comme on dit en bon québécois, il ne nous aime pas la face. Mais là, à ce moment-là, c'est quoi le motif de cette moquerie-là? Est-ce que c'est la jalousie, l'envie, une compétition? Et là, chaque cas est spécifique. Mais dans un contexte de leadership, parce que c'est l'objet de la capsule ici, lorsque on est le sujet d'une moquerie, lorsque des gens se moquent de nous, spécialement parce qu'on est en train d'opérer un changement, une transformation, un changement de mentalité, un changement de culture, un changement opérationnel, et que ça va générer inévitablement un impact, eh bien c'est sûr et certain qu'on va être l'objet de moquerie. Et la clé à ce moment-là, c'est de prendre à cœur ce qu'on a à faire, se remettre au travail, garder le focus et garder les yeux sur l'objectif, sur le point final. Demain, lors de la prochaine capsule sur le leadership, il va être question des menaces. Peut-être vous n'en avez jamais reçu. Mais dites-vous une chose, mesdames et messieurs, plus vous allez avoir de l'impact, plus vous en subirez. Avant de clore cette émission, mesdames et messieurs, j'aimerais vous mentionner ceci. Si vous désirez réentendre ce tour d'horizon ou le faire parvenir aux gens de votre entourage, vous n'avez qu'à vous rendre au www.ericlantier.net. C'est le www.ericlantier.net. Sur ce, chers auditeurs, je vous dis à demain!